tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le psaume 89. On va lire du verset 31 à 35. Mais tout d'abord, je voudrais que tu fasses pause à cette vidéo. Va te chercher un bon café, ta Bible, avec de quoi noter si possible sur le côté. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais souligner une promesse de Dieu, une promesse pour toi. Donc, voilà, je pense que là, tout de suite, tu as fait pause, tu as été chercher ton café. Maintenant, dans ma tête, tu es prêt à écouter ce que j'ai à dire. On lit ensemble, verset 31. « S'il arrivait que ses fils délaissaient ma loi, s'ils ne se conduisaient plus selon mes décrets, s'ils venaient à transgresser mes commandements, et s'ils n'obéissaient plus à mes ordonnances, je châtierais leurs péchés avec le bâton et leurs fautes par des coups. Mais je ne renierai pas mon amour pour lui, je ne démentirai pas ma fidélité, non car je ne trahirai jamais mon alliance, et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. » Amen. C'est de beaux versets qui nous font énormément du bien. Tout le psaume d'abord, quand vous regardez tout le psaume, vous allez voir qu'il est parlé clairement de Jésus-Christ. Qu'il allait mettre un roi qui régnera pour l'éternité, et Jésus-Christ est ce roi qui règne pour l'éternité dans son royaume. Et là je vois qu'à un moment donné, il est écrit que même si ces enfants qui ont fait cette alliance avec Jésus-Christ, voilà, même s'ils s'éloignent par le péché, s'ils abandonnent leur voie, Dieu va les corriger, comme il est dit, par le bâton ou corrigé par des coups. En gros, il va les reprendre, il va faire tout pour pouvoir attirer ces âmes qui se sont éloignées de Dieu à lui. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être subir des épreuves, mais tout va être fait pour que Dieu, aujourd'hui, rappelle ces âmes à lui. Donc peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu es en train de te dire, c'est vrai que je me suis éloigné de Dieu, c'est vrai que j'ai commencé à faire ma propre volonté, j'ai cherché ce qui me plaisait, et du coup par cela je me suis éloigné de Dieu. Et tu passes par des moments qui sont très difficiles, mais c'est uniquement parce que Dieu t'appelle à revenir à lui. Dieu t'appelle à ce que tu fasses confiance en lui à nouveau et que tu puisses commencer à l'invoquer dans ta vie pour qu'il puisse agir. Parce que si tu ne veux pas que Dieu agisse, Dieu ne va pas agir. C'est à toi aujourd'hui de demander à Dieu, c'est à toi de venir auprès de lui, de demander à nouveau pardon, de dire Seigneur, je me suis éloigné, mais je veux me rattacher à toi. Et il est dit, et c'est cette promesse que je veux surligner, mais je ne renierai pas mon amour pour lui. Dieu ne reniera jamais son amour pour toi. Dieu est amour, Dieu t'aime et il t'aimera encore pour l'éternité. Son amour pour toi ne change pas, donc je t'invite à le surligner dans ta Bible. Dieu ne reniera jamais son amour, ni sa fidélité, parce que oui, à travers ces versets, on apprend que Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu qui est fidèle. Donc Dieu reste fidèle à son alliance qu'il a fait avec toi. Il t'aime toujours, mais tout ce qu'il attend, c'est que toi, tu reviennes à lui, si tu t'éloignais, ou sinon, pour ceux qui sont encore dans la marche avec Dieu et qui aujourd'hui écoutent ses paroles, n'oubliez pas que Dieu vous aime toujours, et il est fidèle à ce qu'il vous a promis. Et ça renvoie à un autre verset que je vais vous lire, c'est dans Romains chapitre 8, verset 38, mais je vais vous lire un petit peu avant. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, qui nous a aimés pleinement au point de mourir sur cette croix. Verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Oui, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Même pas la mort, même pas les anges, même pas les dominations. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu t'aime et t'aimera pour l'éternité. Est-ce que tu le crois? Moi, je crois que Dieu, oui, nous aime. Dieu nous aime d'un amour tellement immense, et nous l'a même prouvé au point d'envoyer Jésus-Christ à la mort pour nous. Donc aujourd'hui, ça va être mon conseil d'aujourd'hui, si tu dois noter quelque chose, n'oublie pas que Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour qui ne s'épuise jamais. Alors je voudrais prier pour toi dans ces moments. Seigneur, merci de poser ta main sur chaque personne qui regarde cette vidéo. Fais qu'elle puisse, Seigneur, s'appuyer sur ses promesses. Parce que oui, tu es un Dieu d'amour, un Dieu si grand, si puissant, fidèle. Et je te remercie d'être fidèle, Seigneur. Merci parce que même quand nous, on demeure infidèles, toi, tu l'es toujours. Tu restes fidèle à ton alliance et tu nous sauves. Et je te remercie aujourd'hui encore, peut-être qu'aujourd'hui, tu sauves une âme à travers cette vidéo. Je te remercie d'attirer cette âme à toi. Que oui, elle puisse passer par des moments difficiles, mais qu'à travers ces moments difficiles, elle puisse voir que tu es là pour l'appeler à toi, Seigneur. Alors aujourd'hui, qu'elle puisse saisir cette main tendue, qu'elle puisse saisir ton amour et qu'elle puisse saisir ta grâce aujourd'hui encore. Merci, Père éternel, de pardonner, de fortifier, d'encourager, de relever la personne aujourd'hui qui est peut-être tombée. Dans le nom de Jésus, merci pour tout, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à la partager, que ça puisse faire du bien encore à plus de personnes. À la prochaine.